Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi appelle-t-on ce délicieux morceau de volaille le solilès? Ce nom étrange et évocateur cache une histoire fascinante liée à la gastronomie française. Le solilès est un petit morceau de chair tendre et juteuse, situé de part et d'autre de la colonne vertébrale des volailles, juste au-dessus du croupion. On en trouve deux par volaille, de chaque côté de la carcasse, nichés dans une cavité osseuse formée par les os iliaques. En termes simples, c'est un vrai petit bijou culinaire souvent ignoré, d'où son appellation. Le terme « solilès » vient de la locution « le sol y laisse », qui signifie littéralement « seul un sot laisserait ce morceau sans le manger ». L'idée derrière cette expression est qu'il serait stupide de ne pas profiter de ce morceau, qui est l'un des plus savoureux de la volaille. Il est si tendre et fondant que beaucoup de connaisseurs le considèrent comme la meilleure partie du poulet ou de la dinde. Historiquement, cette appellation remonte au XVIIIe siècle. À cette époque, les morceaux de viande situés près du croupion étaient souvent méprisés, car on les associait à des parties de l'animal considérées comme basses ou peu nobles. Pourtant, le solilès, bien que caché et peu apparent, a un goût délicieux et une texture fine. On pourrait dire que c'est une sorte de trésor caché, un joyau oublié de la carcasse. Ceux qui ne le connaissaient pas ou qui ne savaient pas comment le découper le laissaient de côté, d'où l'origine du nom. Deux principales hypothèses expliquent la popularisation de cette expression. D'un côté, on pense qu'elle provient de la chasse et des termes utilisés pour désigner certaines parties du gibier, notamment dans la découpe du cerf. En effet, on trouve déjà au Moyen Âge une expression similaire dans les manuels de chasse, où le « fonlilès » désignait une pièce savoureuse située entre la poitrine et les épaules de l'animal. Avec le temps, cette expression a été adaptée à la volaille. L'autre hypothèse repose sur une simple observation culinaire. Dans les grandes cuisines, le solilès était souvent oublié lors de la découpe rapide des volailles, car il n'est pas évident de l'extraire sans bien connaître l'anatomie de l'animal. C'est pourquoi, seuls les cuisiniers avertis et les fins gourmets prenaient soin de récupérer ces petits morceaux succulents. D'ailleurs, au-delà de la France, d'autres cultures ont leur propre version de ce morceau ignoré. En anglais, on parle de « chicken oyster », c'est-à-dire huître de poulet, en raison de la forme ronde et légèrement aplatie des morceaux, qui rappellent les huîtres marines. L'histoire du solilès nous rappelle à quel point les traditions culinaires sont remplies d'anecdotes et de découvertes surprenantes. Au-delà de son nom amusant, ce morceau de viande témoigne d'une époque où chaque partie de l'animal était utilisée avec soin et appréciée à sa juste valeur. D'ailleurs, pour les amateurs de cuisine, savoir découper un solilès est un véritable signe de maîtrise et de connaissance des arts culinaires. Ce n'est pas tout, le solilès, bien que méconnu, a parfois été le sujet de rivalités entre chefs. Dans certaines cuisines de grands restaurants, on raconte que c'était le morceau réservé aux cuisiniers eux-mêmes, qui le dégustaient en secret avant de servir le plat aux clients. Il a même été surnommé « le morceau du cuisinier » ou « la bouchée du chef », en référence à ce privilège discret que s'octroyaient les cuisiniers. Aujourd'hui, grâce à la popularisation de la gastronomie et à l'essor des émissions de cuisine, le solilès retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Les chefs le mettent en avant dans des plats raffinés, jouant avec sa tendreté et son goût subtil. On le retrouve parfois rôti, en brochette, ou même dans des plats élaborés, où il est servi en médaillon pour le plaisir des yeux et des papilles. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un poulet rôti ou une dinde, n'oubliez pas de chercher ces petits morceaux exquis. Non seulement vous ferez honneur à la tradition, mais vous profiterez aussi d'un vrai moment de délice. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques, le saviez-vous ?